C'est bien dommage. C'est bien dommage puisque la clause bénéficiaire d'assurance vie est l'avantage essentiel, je pourrais dire, de l'assurance vie qui le distingue de tous les autres contrats de capitalisation qui puissent exister, c'est-à-dire les contrats où vous mettez de l'argent. Par l'intermédiaire de la clause bénéficiaire, vous allez pouvoir désigner là où les personnes qui vont percevoir ces capitaux si vous venez à décéder. Comme vous l'indiquiez, ne pas la remplir signifie qu'on ne bénéficie pas de cet avantage. Par conséquent, à votre décès, va s'ouvrir une succession et le contrat d'assurance vie va faire partie de cette succession et va suivre la dévolution normale. Si votre choix avait été différent, c'est dommage. Si votre choix était de laisser les héritiers en bénéficier, vous allez me dire que ça serait la même chose. La différence essentielle, elle va être dans le traitement fiscal, puisque l'assurance vie permet de transmettre hors droit de succession des capitaux aux bénéficiaires qu'on aura désignés dans les conditions prévues et limitées par la loi. Je ne reviendrai pas dessus puisque ce n'est pas nécessaire. Et ça me paraît fondamental de s'attacher à bien réfléchir et à bien rédiger cette clause bénéficiaire en fonction de la situation et en fonction de la manière dont elle pourra évoluer. Par exemple, en portant vos enfants qui, si je l'ai bien compris, sont majeurs, pensez que l'un d'eux peut vous prédécéder, donc indiquez mes enfants vivants ou représentés. Mesurez tout ce que vous pouvez faire avec ces clauses bénéficiaires, vouloir en privilégier l'un par rapport à un autre pour rééquilibrer peut-être un handicap physique ou encore préférence que vous avez le droit et que vous pouvez avoir. L'assurance vie permet aussi de pouvoir gratifier, de donner à des gens qui ne font pas partie de votre succession. C'est donc l'importance de bien la rédiger. Et là, les conditions fiscales sont importantes puisque quand vous décidez de donner à un étranger par voie successorale ou par voie de donation, les droits sont de 60%, alors qu'avec un contrat d'assurance vie, il recevra la somme sans avoir payé de droits de succession dans les limites prévues sur lesquelles on reviendra si c'est nécessaire.